sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire. L'onction, une réalité du royaume. Luc, le chapitre 4, verset 18, nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir, pour délivrer, et puis proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus nous parle d'année de grâce qui lui est donnée d'annoncer, parce que l'onction est sur lui, bien-aimé, l'année de grâce qui fait partie du programme de vie de Jésus, du programme de mission de Jésus, du programme d'opération de Dieu avec lui. Bien-aimé, cette année de grâce n'est rien d'autre que la manifestation du royaume de Dieu. Lorsque le royaume de Dieu est là, la grâce, le bonheur, l'épanouissement nous est accordé. Quand le royaume de Dieu est là, bien-aimé, il y a un apaisement total. Il y a une victoire totale. Mais l'année de grâce du Seigneur vient parce que quelqu'un a été mandaté par l'Esprit pour actualiser cette réalité. Il y a année de grâce parce que Dieu a mandaté quelqu'un, parce que Dieu a oué quelqu'un, parce que Dieu a donné une portion de sa gloire à quelqu'un. Parce que Dieu s'est investi dans la vie de quelqu'un. Parce que Dieu s'est levé et a choisi quelqu'un qu'on appelle Jésus, afin qu'au travers de lui, cette année de grâce-là soit une réalité. Frères et sœurs, tous les discours de Jésus, sa prédication, ses signes, n'ont eu pour but qu'à révéler l'effectivité du royaume de Dieu. Tout ce que le Christ a fait n'a servi qu'à révéler au cœur de l'homme et à pousser l'homme à entrer dans ce royaume. Frères et sœurs, même le grand Jean-Baptiste, lui qu'on appelle le précurseur, venant préparer l'avènement du Christ, quand il apparaît, il dit: repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus aussi commence son ministère, il entre dans cette même vision. Il dit: repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus même commence son ministère, selon Matthieu chapitre 5, il dit: heureux les pauvres de cœur, car à eux appartient le royaume. Alléluia. Il dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimé, Jésus est venu pour établir le royaume de Dieu. L'onction lui a été donnée pour établir le royaume de Dieu. Frères et sœurs, autant que nous sommes, c'est à cette réalité du royaume que Dieu nous appelle. Nous sommes tous appelés à tendre vers ce royaume, à conquérir ce royaume, à entrer ce royaume. Il dit: à quoi sert à l'homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Autrement dit, s'il ne peut pas entrer dans le royaume, il dit: je vais vers mon Père, vous préparez une place dans
le royaume. Frères et sœurs, notre vocation première, c'est d'atteindre le royaume de Dieu. Il faut dire amen avec moi. Notre vocation, bien-aimés, c'est de chercher ce royaume et d'atteindre. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Si au soir de notre vie, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume, comme a dit le vieux Siméon, maintenant, maître, tu peux élever ton serviteur. Notre vie n'a servi à rien. Bien-aimés, le royaume de Dieu doit être notre espérance. Dans tout ce que nous faisons, nous devons tendre vers ce royaume. Nous devons avoir souci de ce royaume. Nous devons rechercher ce royaume. Car la véritable paix, la véritable joie vient quand le royaume de Dieu est là. La Bible déclare heureux, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est quand le royaume est là que le véritable bonheur nous est donné. Frères et sœurs, autant le royaume de Dieu est notre vocation, ce même royaume aussi est l'enjeu du combat spirituel. Il y a combat, pourquoi? Parce que l'ennemi, par le biais de la puissance du péché, veut nous empêcher d'entrer dans ce royaume. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à une personne qui a planté son blé et quelqu'un est venu semer le soir de l'ivraie. Bien-aimés, tous nos combats spirituels sont réels à cause de l'avènement du royaume. Parce que Dieu veut que nous entrons dans le royaume et l'ennemi veut nous empêcher d'entrer dans ce même royaume. Paul dit, le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je fais. Et puis il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus. Il reconnaît que le royaume est à sa disposition. Il reconnaît que lui aussi il est limité par rapport à ce royaume. Mais il reconnaît aussi que la puissance a été donnée à quelqu'un qu'on appelle Jésus de nous introduire dans le royaume. Dis à ton voisin, ce que Dieu veut, c'est que tu entres dans le royaume. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Même le grand Jésus n'a pas pu dire où est le royaume. Ses disciples ont dit, Jésus, dans Actes chapitre 1, quand est-ce que tu viendras établir le royaume? Il dit, il ne vous appartient pas de connaître ni le jour, ni l'heure. Moi-même là, je ne connais pas. Mais ce que vous importe, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Autrement, tu ne sais pas quand le royaume sera là. Ce qui est sûr, tu dois travailler pour que quand ça va venir là, tu ne passes pas à côté. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que le royaume? Le royaume, bien-aimé, Jésus l'a expliqué avec des images. Fait le royaume, ce n'est rien d'autre que celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, le royaume de Dieu est en vous. Le royaume vient quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus dit, on vous dira, le royaume est ici, le royaume est à Lyon, le royaume est à Washington, le royaume est à Boaké, le royaume est à Gengen, à Yaoundé. Il dit, n'y allez pas, car le royaume est en vous. Dis à ton voisin, je suis porteur du royaume. Il faut bien dire pardon. Dis, je suis porteur du royaume. Frère, le royaume, c'est quand quelqu'un qu'on appelle Jérémie a laissé son tintinpa, ses fétiches, la magie,
et a ouvert son cœur à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne dans un cœur qui lui appartient. Le royaume de Dieu, c'est quand quelqu'un préfère Dieu à ses parents, Dieu à ses biens, Dieu à son mari, Dieu à sa propre vie. Le royaume de Dieu, c'est quand quelqu'un fait de Dieu l'objet de sa joie, l'objet de son plaisir. Alors le royaume vient s'établir en lui. Et le royaume marche avec lui. Jésus dit, celui qui m'aime, mon Père et moi, nous viendrons et nous mangerons avec lui. Autrement dit, quand quelqu'un accepte Christ, quand quelqu'un ouvre son cœur à Dieu, Dieu vient établir une portion de son royaume en lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est quand quelqu'un accepte de marcher dans le projet d'amour de Dieu. Quand quelqu'un accepte l'amour de Dieu, il est en train de vivre le royaume. C'est pourquoi Jean-Baptiste dira dans Matthieu chapitre 3 verset 10, il dit, déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre donc qui ne produit pas de fruits, Dieu le coupe. Autrement dit, c'est la qualité de notre vie qui révèle effectivement que nous sommes dans le royaume, ou que le royaume est là. Jésus dit, c'est à la manière dont vous vous aimez qu'on saura que vous êtes mes disciples. Le royaume, c'est notre manière de vivre, tourner vers le Christ, tourner vers le Seigneur. Jésus dit cependant, il dit, c'est pourquoi il est facile à un chameau, terminé. Ah, parlez fort. Il est facile à un, car, pour dire frère simplement que c'est la manière dont on vit qui manifeste le royaume. Si tu es capable de tout abandonner, de te priver de quelque chose, c'est que le royaume de Dieu est là. Il dit, si ton œil est pour toi occasion, mieux vaut le... Pourquoi? À cause du royaume. Si ta main est pour toi occasion de chute, mieux vaut le... Mieux vaut là. Français est dur, hein? Il dit le là, tout ça là. Mieux vaut là. Il dit mieux vaut que tu rentres manchot au royaume que d'entrer toute ta vie dans l'enfer. Ah, vous connaissez. Frères et sœurs, le royaume se révèle par notre manière de vivre. Par notre capacité à aller à Dieu, à accueillir Dieu, à accepter son projet d'amour, son projet de miséricorde, son projet de bonté. Alléluia. Alléluia. Quand je fouillais pour essayer de comprendre ce que c'est que le royaume, l'Église me dit que le royaume a deux visages. Il faut deux visages. Il y a le royaume présent et le royaume à venir. Amen. Le royaume présent nous a été manifesté, révélé par Jésus. Mais le royaume à venir, c'est qu'un matin, tu vas arriver, il y a un grand hôtel, on ne paie pas l'argent. Amen. Ça a 4 chambres. Il y a une chambre ici, il y a une chambre ici, il y a une chambre ici, et puis il y a une chambre ici. Qui connaît ça? Cercueil. Pour aller dans ce royaume-là, le royaume à venir là, il faut que tu arrives là. Amen. Il
y a quoi? Dans tous les cas, tout le monde va mourir. Il y a quel problème? Alors, moi quand je dis souvent ça, ma femme là, elle est fâchée. Elle dit, tu t'es fâché pas où? Un matin, Jérémie va mourir. Donc profitons en même temps. Profitons de la vie. Amen. Bien-aimé, le royaume a deux visages. Le royaume manifesté par Christ au milieu de nous. Et le royaume manifesté dans le futur. Mais ce qui est bien fait et glorieux, disait un prêtre, si tu as manqué le royaume ici-bas, c'est pas pour en haut là tu vas avoir. Amen. Si tu as manqué de manière de vivre ici, c'est pas pour en haut là-bas tu vas avoir. C'est zéro. La parabole de Lazare et du jeune homme et du monsieur qui est riche. On dit le monsieur là, il mangeait, il était heureux. Il dabassait bien dans la vie, il était heureux même. Et puis Lazare était assis devant sa porte avec ses plaies. Alléluia. Avec ses plaies. Dieu me signale, il faut dire signalement. Il faut dire signalement. Il faut dire signalement. Il faut dire avec ses plaies. Je veux dire à quelqu'un qui est ici, qui cherche les papiers que tu vas avoir. Parce que tu as tellement galéré. Amen. Tu vas goûter un peu quand même. Tu vas avoir. Fais ça, je te vois. Fais ça, je te vois. Ceux qui cherchent le papier là, ceux qui cherchent le papier là, lève le main. Ils sont pleins ici. Dieu parle, Dieu est fort. Amen. Il dit, vous allez goûter un peu. Donc, Lazare était là, était couché là, il souffrait. Et puis un matin, les deux ont déjà. Dans tous les cas, tu manges, tu ne manges pas, tu vas mourir. Et ça, on l'a besoin de leur compte. Amen. Bien-aimé, le royaume de Dieu, ce n'est rien d'autre que la manière dont nous vivons. Si tu vis ici mal, en haut là-bas, tu ne gagnes pas aussi. Amen. Même si le principe c'est que c'est le ciel qui commande la terre, quand même terre, ciel là, ça commence ici un peu. Alléluia. Bien-aimé, ce royaume-là que Jésus est venu manifester a des fondements. Premier fondement du royaume, c'est la présence de Dieu. C'est quand Dieu vient dans un cœur, c'est quand Dieu établit dans un cœur que le royaume est manifesté. Amen. C'est pourquoi dès l'instant où Dieu a choisi le peuple d'Israël, Dieu n'a jamais quitté ce peuple-là. Pourquoi? Parce que ce peuple était le reflet du royaume. Sa présence était avec Israël. Sa présence n'a jamais quitté Israël. Et il y a un verset dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 3. Il dit, au temps du prophète Élie, les prophéties étaient rares. Mais la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Autrement dit, Dieu ne parle pas. Les gens écoutaient, mais Dieu était pourtant là. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il dit je suis avec toi, il est avec toi. Je dis à quelqu'un ce matin, ne minimise pas la parole que Dieu te donne. Ne minimise pas cette parole. Quand Dieu dit une parole, ça l'engage lui-même. Dieu se reconnaît la parole qu'il a prononcée sur ta vie. Ça veut dire que si Dieu n'a rien dit sur ta vie, bismillah, il ne fera rien. Il dit, si Dieu n'a rien dit sur ta vie, bismillah, billah, il ne fera rien. Mais si Dieu a dit une parole sur ta vie, frère, cette parole engage sa présence. C'est pourquoi en toute chose, il faut chercher d'abord la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur ma situation? Qu'est-ce que Dieu annonce sur ma situation? Quand il a relâché une parole, c'est sa présence elle-même qui est venue s'installer dans ta vie. Habakkuk dit, même si elle tarde,
Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Frère, le premier fondement du royaume, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans le peuple d'Israël, suscitait toujours des prophètes. À l'exemple de mon grand-père Jérémie. C'est mon grand-père. Qui le connaît? Mon grand-père, il marche dans ses pas. Amen. Il dit à Jérémie, va, n'aie pas peur, il sera avec toi. Moi quelqu'un qui est pas là, il n'a pas peur. Tout Dieu met dans mon cœur, il dit pion. Et puis il fait. Il n'a pas dit il est avec moi. Ça veut dire, là, tu fous, ça le Syrie quoi. Si tu ne Syries pas Dieu, il ne va pas te laisser envers, il ne va te bénir, il ne te bénira pas. Jacob a dit, si tu ne me le bénis pas, je ne te lâcherai pas. Frère, c'est d'abord une parole. Quand Dieu a dit une parole sur ta vie, aïe aïe aïe, danse. Parce que la personne n'est pas loin. Amen. Mais s'il n'a rien dit, il ne fera rien. Parce que Dieu là, on ne le corrompt pas. Amen. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Bien aimé, Dieu attache son royaume à sa présence. C'est pourquoi il a permis que Moïse fabrique l'arche de l'alliance, pour que l'arche demeure toujours avec Israël. Parce que l'arche est la manifestation de la gloire de Dieu. Et frère, c'est cette présence de Dieu là qui nous donne la paix. Il dit, paix sur la terre. Quand Jésus aussi dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Deuxième frère fondement du royaume, c'est une chose que j'aime bien, frère. C'est une chose que Jésus est venu accomplir. Bien-aimé, le deuxième fondement du royaume, bien-aimé, c'est la relation. Jésus n'est pas venu nous guérir. Il n'est pas venu donner mariage, donner prospérité. Il est venu rétablir le lien qui a été cassé à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Il est venu établir la relation. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont accueilli, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant. Il n'est pas de devenir riche, non. Il n'est pas de se marier, non. Il dit de devenir enfant. Or, quand on parle d'enfant, c'est qu'il y a un père. Qui est ton père? Jésus est venu établir la relation entre nous et puis Dieu. C'est pourquoi durant tout son ministère, il a toujours vu Dieu comme étant son père. Il dit, je vais vers mon père. Mon père fait ceci, mon père fait cela. Pour nous dire que Jésus est venu pour établir la relation. Frère, tant qu'il n'y a pas de relation entre toi et puis Dieu, il n'y a pas de véritable bénédiction. C'est la relation qui donne la bénédiction. Alléluia. Comme moi, souvent j'aime dire au couple que les femmes à boire, il dit, la femme là, si tu l'honores, si tu la respectes, tu lui donnes la joie qu'il faut, son porte-monnaie là, tu vas avoir. Eh les garçons. Amen. Parce que la femme, si elle dit elle t'aime, ce n'est pas ton argent. Oh. Amen. Elle s'en fout de ton argent. Mais ça coûte que tu économises un peu quand même. Parce que les garçons, on est gaspillé jusqu'à la longueur des journées. C'est pourquoi la Bible déclare qu'on dit, un chanteur disait que Dieu a le cœur d'une femme. N'est-ce pas? Parce que Dieu, il aime la relation. Jésus est venu établir la relation. Que entre lui et puis nous, il y a une relation, il y a une intimité, il y a une fraternité, il y a une communion, il y a un accueil. Que quelqu'un se place dans une position de fils, afin que Dieu soit le Père. Et le fils prodigue a bien compris cela. Il dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché. Il sait le pouvoir d'un père et il sait aussi le pouvoir d'un fils. Un fils n'est jamais rejeté. Un fils, quand ça taille, il est toujours un fils. Il faut avoir 55 ans, 70 ans et demi, un demi-siècle et demi.
Quand tu vas retourner en Côte d'Ivoire, si ta vieille maman avec dents pourries est toujours là, et c'est pas toi. Amen. Elle va dire, mon fils, pourtant tu as 55 ans et demi. C'est pas bizarre? Pour dire quoi, peu importe ton âge, un enfant reste toujours enfant quand le père est là. Bénis Dieu pour cette relation. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Acclame Dieu, acclame-le. Frère, c'est la relation. Le royaume vient quand quelqu'un a en relation avec Dieu. Quand quelqu'un crée l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi Jésus, il dit, quand vous priez, dites, notre Père. Notre Père. Et Saint François, le père de Padre Pio, a mis dans sa règle de vie que ses frères disent toujours le Notre Père. C'est la prière favorable, favorable, favorise. Bon, c'est la même chose là, voilà. De Saint François, il dit, vous êtes des enfants de Dieu. T'as dit c'est bon? T'as dit tu veux un peu encore? Un peu encore? Tu veux un peu encore? Il y en a un. Aide-la à se lever d'abord. Aide-la. Toi, mais reste là aussi. Quelqu'un derrière elle aussi. Quand tu veux un peu? T'as dit? Un peu encore? C'est bon? Un peu, c'est bon? Un peu encore? C'est bon? Tu sais, la femme, elle a échappé comme ça, elle a échappé. D'accord, Seigneur, elle veut plus. Moi, je vais lui donner un peu quand même. Seigneur, accorde-lui ta paix et ta grâce. Merci, Père. Merci. C'est bonne année comme ça. Alléluia. Bien-aimé, la relation. C'est pourquoi Deutéronome dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien-aimé, désirez la relation avec Dieu. Cherchez la relation avec Dieu. Si tu es en bonne relation avec Dieu, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas te donner. Jésus dit, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne... Et pourtant Dieu, votre Père, les nourrit. À plus forte vous, celui qui le nom de Dieu a été invoqué. C'est la relation bien-aimée qui permet à Jésus d'être constamment dans notre vie. Jean dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, tout ce qu'il demande, il l'obtiendra. Mais bien aimé, voici le secret d'une vie chrétienne, mystique et épanouie. La relation. Cherchez à plaire à Dieu, à faire le plaisir de la joie de Dieu. C'est la relation qui donne la véritable bénédiction. La relation véritable, frère. Comprends que Dieu est ton Père et va à lui de manière gratuite. Ne va pas à Dieu pour demander quelque chose. Non, va pour l'adorer, va pour l'aimer. Aime-le pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et tu verras, il va ouvrir son ciel pour bénir ta vie. Dieu, bien-aimé, il aime là où on honore. Il aime là où quelqu'un voit en lui un Père. Jésus est venu établir la relation qui nous ouvre au royaume. C'est la relation qui montre que Dieu est compassion, est miséricorde, est bienveillant. Si tu ne vas pas le compte, ça sera qu'il est pardon, qu'il est amour, qu'il est bonté pour toi. Ne prie jamais Dieu parce que tu as un besoin. Prie Dieu parce que tu l'aimes. Il est en haut là-bas. Il t'a crié. Est-ce qu'il ne voit pas clair que tu as un besoin?
Il faut marcher dans une dimension de vie mystique avec Dieu. Ignore tes problèmes et donne-lui toute gloire. Tu vas voir, les problèmes vont disparaître un matin. La relation bien-aimée. Si tu comprends combien de fois Dieu est amour, vois le cœur d'une femme. Une femme, il faut la blesser, il faut la facoliser, il faut la... Tout ça. Amen. Tu viens, tu dis, hé ma chérie, pardon. Elle dit, pardon. Mais tu sais que pardon existe. C'est pourquoi tu fais ça, non? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu vas lui faire... Bon, il y a la comédie là. Frère, troisième fondement, bien aimé, du royaume, c'est l'adoration. Mais l'adoration est le fruit d'une relation véritable avec Dieu. Quand je suis en relation avec Dieu, ça me pousse à adorer Dieu. Adorer veut dire quoi? Adorer veut dire honorer Dieu. Faire ses éloges. T'incliner devant sa face. Adorer Dieu veut dire, frères et sœurs, choisir Dieu comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Nous avons une de nos sœurs qui avait fait un jour ses papiers pour venir chez vous ici. Non, chez eux ici, c'est pas chez vous. Amen. Elle a fait ses papiers. Elle a déposé. Dieu lui a dit, faut déposer. Elle a prié. Elle a déposé tous les papiers. Elle va pour son visa. On a mis RO, E, FOR, U, SOR, E, RO. Ça veut dire quoi? Elle dit, elle a retenu ses larmes jusqu'à arriver à l'oratoire. Elle a acheté ça ici, plongé, pleuré. Seigneur, tu m'as trompé. Elle a pleuré toutes ses larmes. Mais fixe-moi bien. Toi, tu pleures aussi, non? Amour. Et Dieu lui a dit, au moins elle pleurait, une parole sort dans son cœur. Ma fille, redécouvre ma seigneurie dans ta vie. Ça veut dire quoi? Tu dis ça veut dire quoi? Ça suffit quoi? Ouais, tu vas répondre à mon micro, tu vas répondre. Fixez-moi. Ça suffit quoi? Ça suffit, aime-moi. Non, tu es phasé, tu es bien. Fais ça simplement que laisse-moi opérer dans ta vie. Je suis ton Seigneur. Frère, un Seigneur, ça s'adore. On adore le Seigneur. On ne presse pas un Seigneur. Alléluia. On adore le Seigneur. Il dit, redécouvre dans ma vie ma seigneurie. C'est moi qui décide de toi. Tu m'appartiens. Je décide de toi comme je veux, quand je veux. J'ouvre la porte quand je veux, au moment où je veux, ou je décide tout de toi. Découvre cela d'abord. Il n'y a pas longtemps, cette même soeur là, au moment où elle ne s'attend même pas, elle a eu visa, elle est venue chez vous ici. C'est ma partenaire. Ah, je l'aime trop. Elle est ma sanguine dans la mission comme ça. C'est ma... On a fait Dabou ensemble. On a galéré ensemble à Dabou. Dabou là, c'est toute une histoire. Ah, là. Ce souper mon billet d'avion l'année prochaine. Il y a une partie de Dabou pour vous. Frère, pour adorer Dieu, il faut redécouvrir sa seigneurie. Adorer Dieu, je dis, les temps arrivent où les véritables adoreront Dieu en esprit et en vérité. Aime Dieu d'abord dans l'adoration. Adore Dieu, rends-lui hommage, cherche en lui ton plaisir. Livre-toi à lui. Fais ses éloges. Glorifie-le, chante-le. Alors tu verras que le royaume de Dieu viendra dans ta vie. Alléluia. 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 Mais pour qu'il ait fait une véritable adoration, il faut qu'il ait une véritable relation.
adorer Dieu. Le royaume de Dieu est manifeste dans la vie de ceux qui adorent Dieu. Qui passent du temps dans la présence de Dieu. Des heures à dire à Dieu, je t'aime. Dieu, tu es tout pour moi. C'est pourquoi je bénis Dieu pour la vie de mon l'abbé. L'abbé tient. Amen. Il a enseigné ses enfants l'oraison. Ça, c'est une bonne manière d'adorer Dieu. Parce que l'oraison, c'est le grand fait d'adoration. Et après l'oraison, il y a contemplation. Mais lui, c'est oraison 13. @yahoo.fr. Bien aimé, l'eau et oraison encore. L'adoration. Frère, l'adoration est le fruit d'une relation véritable. Tu veux que Dieu te bénisse, aime l'adoration, frère. C'est dans l'adoration que Dieu pérennise notre bénédiction. C'est quand tu adores Dieu que tes biens sont conservés, que tes biens servent à ta personne et servent aussi à ta postérité. Abraham a été béni, pourquoi? Parce qu'il a été un homme, il a été un véritable adorateur. Quand on adore Dieu, les biens que nous avons aimés nous sont donnés à nous et à notre postérité. Tu travailles pourquoi? Pour que tes enfants soient à l'aise, non? Parce que le secret. Pour que le dévoreur ne détruise pas tes biens, frères et sœurs, il faut aimer adorer Dieu. Le dernier fondement du royaume, c'est un peuple. Pour qu'on sache que dans le royaume, il y a royaume, il faut qu'il y ait un gouvernement, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait des sujets. Dieu est le roi des rois, mais il faut qu'il y ait des sujets, n'est-ce pas? Donc dans le royaume, il faut que Dieu ait son sujet. Un peuple, sans peuple, il n'y a pas de royaume. Parce que pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Dieu est roi au ciel, mais il faut qu'il soit roi aussi sur la terre. Au travers de nous qui sommes ses sujets. Donc si Dieu n'a pas d'adepte ici, il n'y a pas son royaume. Alléluia. Donc au travers de nous qui sommes le peuple de Dieu, Dieu établit son royaume. C'est pourquoi il dit Dieu a fait de nous un peuple pour un sacerdoce royal. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est nous, au travers de nous. C'est moi. Fais comme ça, c'est moi qui fais le royaume ici-bas. Jésus dit, si les hommes refusent de me louer, c'est les pierres. Frère, il faut un peuple pour que Dieu soit roi, pour que Dieu soit Seigneur. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de royaume. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est nous qui activons le royaume. C'est qu'apôtre déclare que Dieu aspire à la manifestation des fils. C'est le peuple qui fait Dieu. S'il n'y a pas de peuple, on ne paye pas impôt. Si on ne paye pas impôt, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de développement, il y a retard. Et s'il y a retard, il n'y a pas envie de vivre dans ce lieu. Bien aimé, la Bible dit, le peuple qui marchait a vu se lever une grande lumière. Le but de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui lui appartient. Et ça a été le sang bien-aimé de la Pentecôte. Quand l'Esprit s'est descendu, les apôtres ont parlé des langues, ils ont dit chacun entendait dans leur langue, dans sa propre langue. Dieu a unifié les hommes qui avaient été dispersés. À quel moment? À quel moment? À la tour de Babel. Le peuple dispersé a été rassemblé à la Pentecôte. Et c'est là que l'église a commencé à se mettre en place. Dieu cherche un peuple. Un peuple qui lui appartient. Mes frères, ce peuple-là qui doit manifester le royaume doit être fait caractériser par une vie de sainteté et d'obéissance. Parce que autant Dieu notre Père est saint, nous, sujets de son royaume, devons aussi être saints.
La parabole des noces. On dit à quelqu'un qui tue ses animaux et il invite ses amis. Mes frères amis, venez manger. On dit, lui il a dit non, je suis occupé, je suis. Il dit d'accord, sortez, allez appeler dehors tous ceux qui veulent. Ils vont, ils appellent tout le monde. Et le roi rentre dans la salle des noces et il repère quelqu'un qui n'était pas habillé. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, imaginez frère, je n'ai pas dit j'ai mangé ta nourriture. J'ai mangé moi à Kossi. J'ai mangé moi à Bolo. J'ai mangé mes benga. Qui connaît benga? Haricot. Moi j'adore ça, faux, ça fait doux. Qu'au Burkina, il y a benga toujours. Mais ça fait lâcher. Propre. Alléluia. Tout ça c'est évangile. Amen. Regarde, le gars vient. Il vient dans la maison. Et là-bas c'est bon. Amen. Il dit, mais toi mon ami, tu n'es pas un habit de noces. On dit, le roi a dit, saisissez-le et jetez-le dehors. Pour dire quoi? Dieu nous ouvre au royaume. Mais il y a un minimum de disposition. Le royaume est donné à tout le monde. Mais il y a un minimum de disposition à avoir. Entre autres, la vie de sainteté. Si tu fais partie du royaume qui va honorer Dieu, marche dans la sainteté. Bien aimé, deuxième caractère du peuple du royaume, c'est que ce peuple-là doit travailler à étendre le royaume de Dieu. Quand nous sommes dans le royaume, bien aimé, nous sommes appelés à étendre le royaume. Tu es appelé à étendre ce royaume. Au moment où nous prêchons, nous sommes en train d'étendre le royaume de Dieu. Toutes les grâces que Dieu nous donne a pour but de nous faire étendre le royaume de Dieu. Les dons spirituels que nous donne a pour nous faire étendre le royaume de Dieu. Il dit, allez dans le monde entier, faites de tous les peuples mes disciples. Si vraiment tu es dans le royaume de Dieu, tu dois travailler au salut de ton frère. Si tu ne travailles pas à la conversion des autres, tu n'es pas un bon chrétien, tu es un crétin. Amen. Comme disait un saint, il dit, je ne crois pas en quelqu'un qui dit il est converti s'il ne travaille pas pour le salut de son frère. Tu fais partie du peuple de Dieu. Ton travail, c'est de travailler, d'opérer afin que, au travers de toi, il y ait des conversions. Dieu dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. En tant qu'entité du royaume, nous sommes appelés à travailler. Ton souci, c'est d'étendre le royaume. Ton témoignage doit étendre le royaume. Ta manière de vivre doit étendre le royaume. Tes finances doivent étendre le royaume. Ton mariage doit étendre le royaume. Tes enfants doivent étendre le royaume. Même ta sexualité est là pour faire étendre le royaume. Ce n'est pas pour ton plaisir égoïsme. C'est pour le royaume. Sinon tu ressembles à un animal. Bien-aimé, troisième caractère du royaume bien-aimé, c'est la capacité à écouter la loi du Seigneur. Si nous sommes entités, si nous faisons partie du peuple de Dieu, nous devons écouter la loi. Deutéronome dit, si tu écoutes la loi de Dieu, si tu la pratiques, voici ce qui accompagnera ceux qui écouteront le Seigneur. Ils seront bénis à leur départ, ils seront bénis à leur arrivée. Leur grand et gros, tout ce que tu fais sera béni. Nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu, artisans du royaume, à écouter Dieu, à méditer sa parole. Il dit à Josué, médite la parole jour et nuit afin de réussir. Si nous voulons avoir capacité à discerner, nous devons aimer à écouter Dieu. Écoutons le Seigneur. Combien de fois tu lis ta Bible? Ouais, gloire à Dieu, c'est tous les jours. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Même on vient à la messe. Le père va prêcher quand on sort. Le père a dit quoi? Il a oublié. C'est pourquoi l'église en fait en sorte que on ait des petites portions de la parole de Dieu dans nos sacs. Mais combien sont ceux qui
médite la parole avant de venir à la messe. On dit le Saint Padre Pio, avant la messe, il prend au moins 2 heures. La messe qui a lieu à 6 heures là. Lui à 4 heures, il est debout. Il prépare, il médite. Dieu a rattaché, bien-aimé, sa bénédiction dans sa parole. Frères et sœurs, le caractère frère, du royaume, c'est que le peuple du royaume doit avoir un même langage. C'est pourquoi la Pentecôte, ils priaient tous en langue. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du langage de Dieu. Le langage de la foi. Le langage de l'amour. Le langage de la miséricorde. Le langage de l'espérance. Le langage de la charité. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à avoir un même langage. Le langage de la foi. Un enfant ne doit jamais être pessimiste, bien-aimé. Quand on est enfant de Dieu, on est optimiste. On n'a pas peur. On voit grand, on rêve grand. Parce que le Dieu que tu adores est grand. D'après mon modérateur, les chrétiens de maintenant là, ils aiment petit mari, petit enfant, petit travail, petite voiture. Si j'ai ma petite maison, ça me suffit. Ma petite, tout est petit. Frère, quand on est enfant du royaume, on a un langage de royauté. Un roi, il voit grand. Demande-moi, comment tu vois, demande-lui. Demande-lui, comment tu te vois, demande-lui ça. Comment tu te vois? Comment tu vois petit héros, petit mariage, petit enfant. Bon, mais il n'y a pas mari, même s'il y a eu un aoucha, ça me suffit. Même s'il y a eu un musulman, ça... Quoi? Toi, enfant de Dieu. Vous savez, quand on est dans le royaume, il n'y a pas de plan B avec Dieu. Soit sur le plan A ou rien. Mais nous, chrétiens, on a toujours plan B. Tu n'es pas bon chrétien. Un chrétien a toujours un seul plan. Et il met Dieu dans son plan. Si Dieu est dans ton plan, il n'y a pas plan B chez toi. Donc si je n'ai pas eu l'antillais là, bon, s'il y a eu le Marocain, ça me suffit. Oh, tu es foutu. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est une réalité. Amen. Mais elle a ses fondements. Mais pour que l'homme puisse entrer dans ce royaume, ce n'est pas simple, dit les Burkinabés. Amen. Quand on dit ce n'est pas simple, ça veut dire qu'il y a un problème de fétiche derrière. Mais quand Burkinabé dit ce n'est pas simple, c'est pas facile. Il y a eu chaud au Burkina, je l'ai dit. Tu dis quoi? C'est pas simple. Il commence à prier, il dit non, c'est dur. Il dit, ah? Frère, Jésus est venu pour que nous puissions entrer dans le royaume. Mais ce n'est pas simple. Le discours du royaume est difficile à être accueilli. Fait quitter l'homme de sa situation, de son statut d'homme terrestre, pour le faire entrer dans l'espérance en Dieu, ce n'est pas facile. Et le moyen que Dieu donne à Jésus pour que ce royaume soit actuel, c'est l'onction. L'onction est une réalité du royaume. Pour que quelqu'un laisse son fétiche pour venir être enfant de Dieu, quelqu'un laisse son fétiche pour venir adorer Dieu, quelqu'un laisse son fétiche pour passer du temps devant Dieu, ce n'est pas facile. Mais pour que ça soit fait, bien fait, il faut que Dieu déploie une puissance extraordinaire. Et c'est en cela que moi j'aime l'onction, frères et sœurs. Sans l'onction, tu ne serais pas là ce soir. Alléluia. Sans l'onction sur la communauté, tu ne serais pas là ce soir. Tu serais en train de zouker.
Zouké. Zouké. Ou tu seras en train, tu seras peut-être dans un coin qu'on appelle H-O-T-E-L. Avec quelqu'un qui ne t'appartient pas. Mais à cause de l'onction, tu es assis là. Dans le froid, tu es assis là. Alléluia. Alléluia. Tu espères. Tu as vu quelqu'un depuis l'onction un jour et tu es là. L'onction, une réalité du royaume. Oh, jette. Adorer Dieu, c'est pas facile. Laisser l'homme qui t'entretient, ce n'est pas laisser le mari de quelqu'un. Ce n'est pas. Et pourtant Dieu t'appelle à entrer dans ce royaume. Mais comment ça va se faire? C'est par l'onction. Allez, oh, j'adore ça même. Bien-aimé, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour délivrer, pour consoler, pour guérir et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. J'annonce ce soir que par l'onction, tu entres dans cette année de grâce du Seigneur. J'annonce que par l'onction, tu sois guéri totalement de tes frustrations. J'annonce que par l'onction, l'homme fort qui te poursuivait soit terrassé au nom de Jésus. J'annonce que par l'onction, tes finances prospèrent. J'annonce que par l'onction, ton mari soit béni. J'annonce que par l'onction, tes pas soient bénis. J'annonce que par l'onction, tu sois heureux. J'annonce que par l'onction, tu as la distinction, la promotion, l'honneur, l'élévation que tu recherches. Afin que tu sois un puissant du royaume. Alléluia. Tiens, ton voisin, l'onction est bon, hein? Dans Jean chapitre 2, on dit il eut un mariage à Cana. J'aime bien cette famille, mais on dit il manifesta sa gloire. Et ses disciples, autrement dit, Pierre, Jacques, Philippe, Thaddée, ils ne croyaient pas. Mais ce n'est pas un miracle qu'ils ont cru. Il te faut l'onction pour croire. L'onction, une réalité du royaume. Frères et sœurs, c'est l'onction qui atteste que Dieu est là. C'est l'onction qui atteste que Dieu règne. C'est l'onction qui atteste que Dieu est Seigneur. L'onction qui atteste que Dieu a pu contrôler une situation. C'est l'onction qui ramène nos cœurs à Dieu, notre espérance à Dieu. L'onction qui nous fait sourire, même quand les choses sont difficiles. Avec l'onction, on se moque des situations. Je répète, avec l'onction, on se moque des situations. Parce qu'on sait que puisque Dieu a annoncé quelque chose sur ma vie, ces choses-là, ça va s'accomplir. Parce qu'il faut que Dieu se manifeste pour que des individus idiots croient à Dieu. C'est parce que nous les chrétiens, on marche à moins, quoi. Que les gens ne croient pas en Dieu. Il faut marcher en loubar dans le Seigneur, afin que les gens puissent croire en Dieu. Paul déclare, mon évangile n'est pas une question de discours, mais démonstration de puissance. Prends pas de choses là, prends. Tu es là présent dans ce lieu. Non, pas au-delà, mais on démontre, mais on ne presse pas. Tu fais vite là, pardon. Jésus dit, si c'est par la main de Dieu que j'accomplis, non, on ne chante pas, que j'accomplis tous ces signes, c'est que le royaume de Dieu
est là. Bien-aimé, Jean-Baptiste était en prison. Il a entendu parler de Jésus. Il attendait un Messie, celui qui fait entrer dans le royaume. Il envoie ses disciples aller demander à Jésus, est-il celui qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Ou bien j'ai baptisé le faux Jésus, ou bien l'homme que j'ai baptisé, je l'ai mouillé, il n'est pas baptisé. Ou bien je me suis trompé quand Dieu m'a dit, celui que tu verras l'Esprit, c'est lui que le Messie. Allez lui demander, il n'a qu'à vous dire. Frère, ce jour-là, moi j'étais là. Il était 5h45. Jésus dormait. Quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, Jérémie, va demander à Jésus. Jean nous a envoyé. Est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Il dit, mon maître. Mon maître? Oui. Attends, c'est Jésus. Mon maître. Non, tu es enfant de Dieu. Tu es Jésus. Mon maître. Il dit oui. Jérémie, tu dis quoi? Il dit, mon maître, Jean-Baptiste me a envoyé des personnes qui... Les personnes annoncent, il me dit que de te demander, est-ce que, excuse-moi, c'est toi ou bien est-ce que on doit attendre quelqu'un d'autre? J'étais là ce jour-là. Jésus a tellement dormi. La plus foulée à l'air, face crachat. C'est mon évangile. Alléluia. Et puis il s'est levé. Nous sommes sortis ensemble, bien-aimés. Tu lui montres l'onction, pardon. Montre l'onction. On est sortis, bien-aimés. Il y avait plein d'hommes. Jésus voit un paralytique. Lève-toi et marche. Il fait un pas. Un aveugle voit. Un boiteux marche. Une femme stérile soit enceinte. Un homme pauvre soit riche. Alléluia. Frère, Jésus n'a pas fait discours. Il a démontré qu'effectivement c'était lui, porteur du royaume. Et puis il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds, les muets, les boiteux, la femme stérile, l'homme pauvre, le chômeur, le rejeté, le sans-papier. Heureux celui qui ne perdra pas la foi en moi. Je sens l'onction. Frère, l'onction est une nécessité pour que les cœurs se convertissent. L'onction, frère, pour que les gens quittent leur vie bizarre pour venir à Dieu. L'onction doit confondre les forts. La Bible déclare dans Isaïe, un enfant nous a été donné. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Sur lui repose l'autorité et la domination. Jésus est porteur de gloire parce qu'il est porteur du royaume. Le royaume n'est pas une question de discours, mais c'est la puissance qui accompagne. Fais ça. Vous savez, ce soir, Dieu m'a dit, il fera de chacun de nous des instruments de sa gloire. Ça veut dire, Dieu va utiliser ce que tu es, ce que tu vis, pour se glorifier. Lève les mains, ça commence. Tu n'es pas là ce soir en vain, ce matin en vain. Dieu va déverser une portion de sa gloire en toi, afin que tu sois le reflet du royaume. Ce royaume qui est en toi va se manifester par le pouvoir de l'onction. Dieu va t'utiliser afin que le cœur revienne à Dieu. Afin que dans ta position où tu es, on reconnaisse qu'il y a un Dieu vivant et puissant quelque part.
avait cette conviction. Il a dit à cet homme qui était malade, ce boiteux, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. La puissance. Je vous donne autorité pour marcher et pour arracher. Et rien ne pourra vous nuire. J'annonce à quelqu'un que l'autorité est sur ta vie. Pour sa gloire.